J'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que je n'ai pas le son car j'ai oublié de mettre le micro. C'est pas grave les amis, on va faire autrement. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kevin, j'ai 28 ans, je suis conseiller immobilier à Clermont-Ferrand. Je vous retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de vivre à Clermont, cette fois dans mon bureau. J'étais donc parti pour faire une vidéo sur vivre à Chamalières. Pour ça je m'étais mis sur un point de vue sur les Hauts-de-Chamalières que vous voyez là actuellement en image, mais où du coup je n'ai absolument pas de son, donc je vais faire ma bande son ici depuis le bureau, ça va être super. Donc le but de ces vidéos, je vous le rappelle, c'est de vous présenter du coup les différents quartiers, les différentes villes de l'agglomération clermontoise. L'idée c'est que si vous avez un projet d'achat immobilier, vous puissiez du coup découvrir un petit peu les différents secteurs, savoir lequel est fait pour vous, ce qui vous correspond le plus, avant d'entamer vos recherches. Si vous avez un projet d'achat, du coup, de vente ou même d'investissement, n'hésitez pas à télécharger le guide qui est dans la description. Il y en a un pour chaque projet. L'idée c'est de pouvoir vous accompagner au travers de petites astuces pour vous permettre de réaliser votre projet. Aujourd'hui on va donc parler de Chamalières. Donc Chamalières c'est sur la banlieue ouest de Clermont, c'est du coup délimité par le boulevard Berthelot, ouais c'est ça, où du coup ça va s'étendre jusqu'à la ville de Royat, donc ça a quand même une superficie qui est importante. Au niveau historique il ne s'est pas passé grand chose à Chamalières, c'était surtout du coup le centre-bourg qui était où il y avait beaucoup d'églises. Aujourd'hui je crois qu'il en reste une ou deux, mais c'était vraiment Chamalières, c'était la ville étape pour les Clermontois pour aller jusqu'à Royat et profiter des thermes. Au niveau population, on a environ 17 000 personnes qui habitent à Chamalières. On compte en moyenne 3,8 habitants par ménage. Chamalières, c'est la ville où on cherche à habiter quand on veut acheter une maison familiale, quand on a des enfants, etc. On cherche à s'éloigner un peu du centre-ville, mais à faire en sorte qu'il soit accessible via les transports en commun, etc. Le salaire moyen, il est d'un peu plus de 3 000 € par mois. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de cadres qui habitent du coup sur Chamalières avec des salaires élevés. Et on a un taux de chômage qui est de 9,9%, donc c'est à peu près équivalent à ce qui se passe à Clermont-Ferrand. Ça se confond un petit peu à ce niveau-là. Au niveau immobilier, Chamalières c'est considéré du coup comme la banlieue de Clermont, mais c'est pas pour autant que c'est une cité dortoir. Il se passe quand même beaucoup de choses à Chamalières. On a un centre historique, on a un cœur de ville qui est présent. On n'est pas obligé de tout le temps aller à Clermont quand on a quelque chose à faire. Il y a beaucoup de bouchers, de boulangers, des supermarchés, etc. Donc il y a quand même une vie locale. On a aussi beaucoup d'espaces verts, c'est pas que de la ville, donc c'est le gros avantage. Et en fait c'est pour ça qu'on a beaucoup de Clermontois qui cherchent à déménager de ce côté-là, parce qu'on reste proche de la ville tout en ayant un cadre qui est un petit peu plus nature, et du coup peut-être plus plaisant à vivre au quotidien. Le gros avantage de Chamalières, c'est qu'on a aussi vraiment au niveau parc immobilier quelque chose qui est très hétérogène. On a aussi bien des petites surfaces avec des immeubles aussi bien anciens que récents, puisqu'on a aussi des constructions neuves avec les dispositifs Pinel. Et on va retrouver ces petites surfaces, des appartements qui sont un peu plus grands, mais aussi du coup des maisons de bourg, donc c'est-à-dire des maisons cœur de ville, des petites maisons avec un extérieur, mais aussi des grandes maisons dès qu'on va aller sur les Hauts-de-Chamalières. Les maisons les moins chères au niveau des prix de l'immobilier, ça va commencer en gros à 150 000. Pour ce prix-là, en fait, on aura sûrement des travaux, on n'aura pas de garage, pas forcément d'extérieur, donc ça c'est vraiment le prix de base. Et j'ai regardé du coup ce qui s'était fait niveau transaction. Le plus cher que j'ai trouvé, c'était une maison d'architecte à 800 000 €. Donc là, vous avez le grand terrain, la piscine, etc. Donc il y a vraiment de tous les prix. Pour un appartement, le prix dans l'ancien, le prix moyen, il va être de 2214 € du mètre carré. Et pour les maisons, on va être aux alentours de 2848. Comme je vous disais, du coup, Chamalières, ça fait partie des villes qui sont concernées par le dispositif Pinel. Donc on a aussi des programmes neufs qui se créent. Je sais qu'il y en a un en cours avec Quartus. C'est aussi une alternative d'investissement de passer par du neuf et par du dispositif Pinel. Au niveau scolarité, pareil comme pour les commerces, etc. Il y a beaucoup d'écoles qui vont de la maternelle jusqu'au lycée à Chamalières. On a notamment l'institution Saint-Ecle qui va faire tout ce parcours-là, tout ce cursus. On a le lycée polyvalent qui est dans les Hauts-de-Chamalières, on a le collège Théard de Chardin. Je crois qu'il y a 2 ou 3 écoles primaires avec des écoles maternelles. Donc
c'est aussi très bien desservi, et dès qu'on va passer aux études supérieures, on va pouvoir rejoindre Clermont-Ferrand, là pareil via les transports en commun, parce que c'est super bien desservi, donc sur la partie scolarité, vraiment tout est à côté. Ok les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas si c'est le cas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, un petit partage, à vous abonner si c'est pas encore le cas parce que vous le méritez. Encore une fois, si vous avez un projet immobilier, n'hésitez pas à télécharger le guide, vraiment c'est des guides qui sont gratuits, qui sont bourrés d'astuces, donc n'hésitez pas, tout est dans la description. Et puis du coup j'avais prévu de clôturer sur un point de vue, donc voilà le point de vue.